et non, moi je pense que vous devriez avoir le droit d'avoir votre drapeau et que je suis sûre que ça a l'air très très beau. Et j'aimerais bien y aller un jour. Ça me semble pas juste, pas avoir de représentation. De beaux encouragements pour tous les sportifs taïwanais et que tout le monde gagne. Hein. Que le meilleur gagne. Come on, welcome to Paris. 嗨，大家好，这里是法国双哥。为什么巴黎呢？在几个月之后就要举行奥运了，所以我们今天要来上街问问看，这些巴黎市民对于巴黎奥运有什么想法。然后还有一个很重要的问题，大家待会就知道了。On y va! Je pense que ça va être le bazar, qu'il y aura trop de monde et qu'il y a déjà beaucoup de Parisiens, et les lignes de métro et tout. Moi, je pense qu'il n'y aura pas tant de monde que ça parce que les prix des hôtels ont beaucoup augmenté. Oui. Et du coup, il y a plein de touristes qui s'étaient payés des places qui sont déjà super chères, qui peuvent pas se loger. Et genre là, ils sont en train de redescendre les prix petit à petit. Je pense qu'il n'y aura pas autant de monde que ce qu'ils espéraient. Nous, on va essayer de ne pas être à Paris pour les JO. Parce qu'il y a déjà beaucoup de monde de base et que là, avec tous les touristes, ça va être un peu compliqué à vivre. Après, par exemple, moi, je n'ai pas eu de billets, donc je ne pourrais pas avoir grand-chose. Et après, je sais que je ne serai pas là quand il y aura les JO, mais je sais qu'il y a beaucoup de Parisiens qui ont quand même peur de, par exemple, pour les transports, tout ça, comment ça va se passer. Après, je pense que ça va être super sympa, par exemple, à regarder et tout ça, mais quand on vit à Paris, je pense qu'il y aura beaucoup de galères. J'attends ça, c'est quand même un événement important, donc, puis il y a une certaine effervescence dans tout Paris qui se ressent, donc il y a une petite excitation. Et à la fois un peu la peur de voir autant de monde arriver, qu'on puisse plus trop circuler, etc. Moi personnellement je vais rester à Lyon parce que j'étudie à Lyon, donc je reste à Lyon pendant les JO. Vous ne serez pas à Paris du Non, tout. je ne serai pas à Paris. Et j'en connais plein aussi qui vont essayer de partir de Paris pour pas, on va dire, subir toute cette foule. Mais je pense que c'est un événement hyper important à suivre. Et oui, on a hâte de voir ce que ça va donner. Vous, en tant que Française, vous êtes excitée? Non, on va dire que non. Pourquoi? Pas du tout. Il y a beaucoup de problèmes et en tant que... Moi j'habite pas à Paris, j'habite un peu à l'extérieur. Donc pour venir à Paris, il y a eu des travaux monstrueux sur tous les trains. Donc c'est nous qui avons été impactés. On n'a pas pu monter sur Paris pendant très longtemps, donc on prend des VTC, c'est très cher. En plus, ils doublent les prix de tous les transports en commun pendant les Jeux Olympiques. Oui. On va pas avoir le droit d'aller dans certaines parties de notre ville. Et les prix pour les épreuves sont juste aberrants et on a, en tant que Parisiens, Franciliens, on n'a pas d'avantage. Il y a un budget monstrueux qui a été mis là-dedans alors que il y a d'autres endroits où ça devrait être. Je pense que ça va être juste un énorme, pardon du terme, mais bordel. Vous avez acheté des billets pour des épreuves? Non. Trop cher. Ouais, c'est trop cher. C'était plusieurs cher centaines d'euros, mais c'est trop cher. Déjà acheté le billet, pas encore pour le... Non, j'ai pas les moyens. Ah, c'est vraiment très cher. Les finales de Sportco, c'était 1500 € la place, un truc comme ça. Je crois, je dis peut-être des bêtises, je suis pas sûre, mais c'est cher, c'est sûr. C'est très très cher, c'est très cher. Et non, c'était trop cher. Moi, je regardais pour le handball et le basket. Et les matchs de poule, donc en vrai les tout premiers matchs, les pays qu'on connaît pas, les équipes qu'on supporte pas, c'était plus de 100 €. Et vu que nous on est une famille de 4, j'ai vite abandonné. Je vais voir le volleyball. Le beach volleyball sur les champs de Mars. Ouais, donc on a eu des places et c'était pas si cher que ça. Enfin, ça va, c'était abordable. Moi, c'était 60 € la place. Non, moi, je voulais aller voir l'équitation à Versailles. Parce que ça avait l'air trop bien à Versailles, mais là, par contre, c'est parti direct et il y avait les prix, c'était vraiment cher, quoi. Et vous pensez que le gouvernement, ils vont réussir à organiser tout ça? Oui, je pense. Dans tous les cas, à un moment, il faudra que ça se passe, donc ils vont réussir à le faire, même si ça sera compliqué, ils vont y arriver, je pense. Donc vous avez la confiance? Oui. Oh, c'est bien, c'est bien. On espère. Ça va se passer, de toute manière. Justement, pour les JO, en France, on avait engagé pas mal de choses pour tout ça, et il n'y a rien qui est vraiment fini au final. Donc, c'est pas dingue. Ce que j'ai entendu sur les réseaux, c'est qu'on est en retard par rapport à la préparation, à l'organisation. Je ne sais pas vraiment concrètement sur quoi on est en retard. Il y a certains étudiants qui sont délogés de leurs appartements pour pouvoir faire venir tout le personnel qui travaille autour des JO. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est mal organisé pour ce coup-là. Et après, par rapport au transport
Déjà, sans les JO, il y a plein de fois où en fait, c'est hyper compliqué de circuler, ou dans les heures de retour de travail, quand on va au travail, en fait, c'est déjà plein. Donc, en plus des JO, je pense qu'il y a plein de personnes qui vont devoir s'organiser différemment, qui vont devoir faire du télétravail si c'est possible. Mais il y a encore plein d'activités professionnelles où on ne peut pas faire télétravail et qui vont devoir subir ça de plein fouet. Donc. Moi, j'ai plutôt confiance. J'ai confiance. J'ose espérer que le gouvernement fait le nécessaire. Quand même, c'est ça qui est responsabilité. Tout le monde va venir voir, soit à travers les écrans, soit directement sur place. Ils ont intérêt de faire attention, quoi. D'ailleurs, pour revenir au prix des places pour voir les JO, je ne comprends pas pourquoi c'est si cher. Je trouve que ça va à l'encontre du jeu avec les belles esprits des Jeux Olympiques et du sport en général. Je ne comprends pas. Donc ça m'intrigue un peu. Mais autrement, je fais confiance. Je vois que ça commence quand même à s'activer parce que maintenant, on voit qu'ils montent un peu les gradins. Ils ont fait ça au Trocadéro, ils ont fait ça sur les Champs de Mars. Mais moi, je me dis pas que là, demain, on accueille les JO, quoi. Alors, non. On a hâte de voir à quoi ça va ressembler. À quoi ça va ressembler surtout. On a hâte de voir avec autant de monde dans la capitale, autant de touristes. Voir ce que ça va donner, les transports et tout. Voir le résultat, voir comment ils vont réussir avec les transports, comment ils vont réussir à gérer. Comment ils vont réussir à faire en sorte qu'on puisse nager dans la Seine. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Tous ces on veut petits voir. problèmes là. On veut nager dans la Seine. Ouais, moi aussi j'aimerais bien. On verra bien, mais bon. C'est surtout ça, on est curieux. Vous avez la confiance pour le gouvernement? Franchement. Non, pas trop. C'est pour ça on est curieux. Ça nous étonnerait que ça fonctionne bien. Voilà. Il y a plein de choses qui sont censées être finies, faites et tout. Les Jeux Olympiques, c'est dans 2 mois. On est là, genre, ouais. La France, quoi. C'est que la Seine sera prête ou pas pour se baigner? Non, moi je pense pas. Je pense pas, je crois qu'il y aura un plan B. Ouais, moi je pense qu'il y a il y a un énorme fantasme sur le fait qu'ils vont faire la cérémonie d'ouverture sur les quais avec des feux d'artifice et tout. J'ai vu, il y a des places, elles sont à 900 € pour voir la cérémonie, mais je pense que tu ne vois rien. Donc c'est pas prêt pour que tu vois quelque chose, quoi. Et non, je pense pas qu'on se baignera. Ça me donne pas envie. Et l'idée de nager dans la Seine, non, en fait, non. Enfin, moi j'ai bossé sur une construction au-dessus de la Seine. On a vu des carcasses de chèvres flotter dedans. Je sais pas si vous avez vu un peu comment sont faits les égouts de Paris, mais c'est des très très vieux égouts. Donc en fait, à chaque fois qu'il pleut, il y a encore des évacuations d'eau, des caniveaux qui vont dans la Seine. Donc littéralement, il y a du caca et de l'urine dans la Seine et ça va jamais être assaini. Ça fait longtemps à Paris qu'on veut, on veut se baigner dans la Seine. Non, on veut pas se baigner dans la Seine. Vraiment pas. Il y a des lacs autour, c'est pas mal, mais pas la Seine. La Seine, on met un doigt dedans, on se désintègre. C'est pas possible. La cérémonie d'ouverture où et il faut payer pour aller sur les quais. Ouais, c'est ça. Non mais on est où? Moi, j'en suis pas fière particulièrement. Je sais qu'il y a pas mal de projets qui avaient été initiés qui n'ont pas abouti. Ça m'emmerde plus qu'autre chose. Quand même, si. Je suis quand même fier que ça se passe ici, c'est cool, mais effectivement, je pense qu'en France, on a d'autres choses à financer, à penser avant les JO, quoi. D'autres problématiques. Il y a tellement de gens qui grognent, surtout les Français sont quand même connus pour grogner, pour ne jamais être contents. On n'est pas comme ça. On n'est peut-être pas parisiens, on n'est peut-être pas français. Tous les Français ne grognent pas tout le temps. Voilà, on peut être et on est ravis que les touristes viennent. Alors ce qui est bien, c'est l'argent dépensé dans des environnements comme la Saint-Denis, où ça va profiter après à la population. Donc ça c'est positif. Non, en vrai ça va pas beaucoup, ça va pas changer. Ça sera peut-être un tout petit peu plus propre, mais c'est tout. Globalement, la ville, ça se voit qu'elle essaye de faire des efforts. Je vois qu'ils mettaient un peu des toilettes publiques un peu plus de partout, etc. Aux endroits où ils savent que les gens se rassemblent, mais en même temps, la ville, elle est comme elle est depuis longtemps, donc c'est pas en si peu de temps qu'ils vont réussir à changer, et je sais pas si ça va tenir dans le temps non plus, donc on peut dire qu'ils font des efforts. Je vois un petit peu des changements, mais je pense que ça durera pas dans le temps. Je pense que l'idéologie parisienne est tellement ancrée ici. C'est quoi l'idéologie parisienne? C'est l'idéologie que
les gens vont râler. Dès qu'il y a un changement, les gens râlent, etc. dans tous les cas. Voilà, moi je pense que ça tiendra pas beaucoup, mais bon, en vrai, on verra. Hein. Vous aimez bien vraiment râler? Ouais, je crois bien, je crois bien que les Français, on aime bien râler. Je crois qu'on aime bien râler, je crois qu'on est des râleurs. Après, mais des râleurs heureux, c'est ça. On est quand même heureux. Ouais. Mais parce qu'on aime râler, c'est ça, je pense. Ouais, en fait, parce que j'ai parlé avec des Parisiens, vous râlez, mais dans votre cœur, vous aimez quand même, vous êtes heureux de pouvoir accueillir quand même. Nous, on est trop fans et on est trop heureux en vrai. Ah oui, moi ça nous fait, ça nous fait, oui, ça nous fait plaisir. C'est vrai. Pour de vrai, vraiment vrai. Non, nous, ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. C'est juste les institutions un peu plus officielles dont on est un peu moins fan. Mais parce qu'on sait que on a l'habitude de voir comment ils fonctionnent. Donc voilà. Pas trop de confiance. Pas trop de confiance. Ouais, c'est ça. Mais bon. Après, moi, je sais que j'aime trop le pays. J'aime bien la France, c'est grave beau, etc. Et on a quand même le droit à pas mal de choses. C'est ça qui est cool. Je suis d'accord. Bah après, ce serait dur de pénaliser les athlètes parce qu'on ne sait pas s'ils sont d'accord ou pas avec ce qui se passe. Et bon, voilà, c'est toujours les. De toute façon, c'est un arrangement entre les gouvernements. Et donc voilà. Donc après, si à la fin on voit que on célèbre pas le pays, on célèbre les athlètes, je me dis que c'est bien. Les athlètes, qu'ils soient russes ou pas, ils le font pour eux parce qu'ils aiment leur sport. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un drapeau sur l'athlète. Donc, en plus, quand le pays est un peu compliqué, non, en vrai, je trouve ça bien. Moi, je suis assez d'accord, mais dans ce cas-là, faut pas laisser Israël participer non plus. Bah Free Palestine, hein, je suis désolée, il y a une manifestation là-bas. Je trouve que les athlètes, ils travaillent depuis tellement longtemps, depuis tellement de longues années, je trouve ça normal qu'ils participent. Et ils participent, mais pas avec, dans ce cas, dans ces conditions. Moi, pas vraiment, parce que je considère que les athlètes n'ont rien à voir avec le gouvernement. Après, je comprends que ça se passe comme ça, mais j'aurais préféré que le pays soit représenté quand même. C'est compliqué d'avoir un avis tranché de cette situation. Parce que justement, est-ce qu'on doit mettre à part les tensions politiques avec les Jeux Olympiques, qui représentent finalement la paix, mais on n'est pas finalement en paix. Donc je n'ai pas vraiment un avis très tranché en fait, c'est assez compliqué. J'espère surtout que les athlètes en pâtiront pas, parce que c'est pas leur faute. Ouais, c'est ça. Eux, ils font du sport, ils font pas de la politique. Malheureusement, et d'un autre côté, je sais pas si c'est bien, mais c'est vrai que ça représente la politique. Le sport, si t'as un pays qui gagne, ça lui apportera toujours du plus. Vous savez que Taïwan, on n'a pas le droit d'avoir notre drapeau. Mais aussi. vous devriez avoir le droit. J'écoute beaucoup de K-pop, donc je suis un peu. Je sais qu'il y a eu une des membres de Twice, Tsuyu, je sais plus comment on dit, qui est taïwanaise et qui a dû s'excuser parce qu'elle avait le drapeau taïwanais. Tsuyu. Oui. Je connaissais. Donc du coup, je sais un peu ce qui se passe et tout. Et non, moi je pense que vous devriez avoir le droit d'avoir votre drapeau et représenter les couleurs de votre pays parce que je suis sûre que ça a l'air très très beau. Et j'aimerais bien y aller un jour. Mais non, moi je vous soutiens et je soutiens pas la Russie, je soutiens pas Israël. Et est-ce que vous pensez que Taïwan, on devrait avoir notre drapeau pour participer à la compétition comme ça? Bien sûr. Merci. Ah bah oui. Si on part du principe que tous les pays sont présentés avec leur drapeau, ça devrait être le cas pour pourquoi le tous les vote pays. ne serait pas au même titre que les autres? En plus, au sein des Nations Unies, on ne peut pas avoir, même les journalistes taïwanais, on n'a pas le droit d'entrer dans les Nations Unies. Ah bon? Du coup, qui est votre porte-parole? Non, il n'y a pas de porte-parole. Même aux États-Unis, aux Nations Unies? Des fois, ils parlent pour nous, mais c'est une seule voix contre les autres. Ouais. C'est fou ça. On n'est pas forcément au courant de tout. Mais c'est vrai que c'est intéressant de le savoir. Je savais pas. C'est Taïwan. Ah bon? Make sense. Ok, bah oui, make sense. Okay. Make sense? Ouais. Comment ça make sense? Avec les tensions actuelles à Taïwan, oui, bien sûr. Ok, waouh, je savais pas du tout. Je savais pas. Je pense un peu à Hong Kong derrière, et le rapport qu'ils ont déjà. Et moi, je trouve que c'est normal que vous voulez représenter votre indépendance en fait, au pays, de par votre histoire, de par tout ce que vous représentez. Vous avez déjà votre propre culture au final, en dehors de la Chine qui existe. Oui, c'est ça. Donc oui, je comprends. Je comprends. Moi, je suis pour. Que les populations doivent pouvoir s'affirmer aussi en tant qu'État et que ça me semble pas juste
de ne pas avoir de représentation. Ni hao. Ni hao. Bienvenue en France. On vous attend nombreux et on espère que vous allez aimer notre pays et Paris. De beaux encouragements pour tous les sportifs taïwanais et que tout le monde gagne. Hein. Que le meilleur gagne. Les inviter à Paris pour voir les JO. Come on, welcome to Paris. J'espère que grâce à vous, les Taïwanais verront un peu plus que c'est Paris. Carrément. Et puis voilà, on a hâte de voir. Hello les Taïwanais, moi je suis française, je suis avec vous, j'espère qu'un jour vous aurez votre drapeau aux Jeux Olympiques. Si vous ne les avez pas à Paris, c'est bien dommage, mais j'espère voir votre drapeau en 2028. Los Angeles. Oh, LA. Los Angeles. Et bah avec un peu de chance, il y aura votre drapeau à Los Angeles et moi je vous encouragerai.